5, verset 4. Il est écrit, Amos chapitre 5. Car ainsi parle l'Éternel à son peuple, car ainsi parle l'Éternel à son troupeau, car ainsi parle l'Éternel à ses brebis. Cherchez-moi et vous vivrez. Vous voulez vivre dans ce monde, vous voulez vous épanouir dans ce monde, vous voulez trafiquer dans ce monde, vous voulez voyager, étudier, grandir, mûrir, vous marier, faire des projets. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vivre? Je vais vous donner le secret pour vivre. Dieu parle à son peuple et à son église. Cherchez-moi l'Éternel et vous allez vivre. Cherchez-moi veut dire chercher ma présence. Dans le psaume 105 que nous avons vu hier, version Darby, je reviens dessus. Recherchez l'Éternel et sa force, c'est-à-dire sa puissance. Et il dit ensuite, virgule, cherchez continuellement sa face, c'est-à-dire sa présence, c'est-à-dire sa gloire. Ô mortel, ô homme, Dieu vous donne le secret pour vivre, le secret pour jouir, le secret pour vaincre, le secret pour triompher. Vous ne pouvez rien faire sans Yahweh. Dieu a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi, rien, parce que ce monde est contrôlé par le monde spirituel. Le jour où un homme dit je peux, tout de suite on lui dit tu ne peux pas, même tenir, même manger, même marcher, tu ne peux pas. Toi qui dis je veux manger, il te suffit que ta main soit paralysée. J'étais la semaine dernière quelque part, j'ai vu une sœur bien-aimée, une sœur pasteur, qui depuis 3 mois vivait un cauchemar parce que son bras un jour elle s'est endormie et elle se levait le matin avec une violente oppression. C'est comme si son bras est en train de se retourner. Elle avait violemment mal. Elle avait un mal qu'elle ne connaissait pas qui a apparu subitement. Elle va à l'hôpital, on lui donne de la morphine. Tous les calmants ne pouvaient absolument rien faire. Elle était torturée pendant 3 mois. Le mari pleurait, les enfants pleuraient. Quelqu'un qui était bien hier, le lendemain se lève, un bras qui fait mal et ça part de là jusqu'au dos. Elle ne sentait, si tu piquais, si tu coupais son bras, tu plantais un couteau, elle ne sentait rien. Une puissance maléfique du territoire où elle habite l'a attaqué, son bras paralysé. Mais elle était tordue, elle cria. Et quand ça se calme, quand elle prend la plus grande morphine, plus haut niveau de morphine, les médecins avaient peur, dit mais on vous a tout donné, mais ça ne change rien. Êtes-vous sûr que c'est la morphine? Le médecin dit mais la morphine calme les douleurs. Il dit ça s'est calmé 30 minutes et ça repart. Mais elle était délivrée en 5 minutes par la puissance de l'esprit. Recherchez continuellement sa face, parce que dans la face, dans la présence de Dieu, on accède à la power de Dieu. Il n'a pas dit de chercher continuellement sa puissance. Non, il dit chercher continuellement sa présence. Si on épouse une femme qui est très ou un homme qui est très riche, même s'il est très riche, ne l'épouse pas pour sa richesse. S'il est un homme ou une femme intelligente, il discerne que tu es un escroc et un bandit et un mercenaire. Il dit je ne t'épouserai pas parce que tu t'intéresses à mon argent. Soyez des chasseurs, mais pas des chasseurs, non, des chasseurs permanents de la présence de Dieu. Parce que la clé, c'est la présence de Dieu. Voilà pourquoi il a dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand on cherche Dieu de tout son cœur, mon frère, ma soeur, on le cherche continuellement. On le cherche sans cesse. Quand toi tu cherches quelque chose de tout ton cœur, je te le dis, même toi regarde, chaque fois que tu as désiré quelque chose de tout ton cœur, tu y as mis ton attention, ton temps, tes efforts, ta concentration. Et les années ne t'ont pas fatigué. Une femme ou un homme qui cherche le mariage de tout son cœur sera sans répit. Une femme et un homme qui cherchent un enfant seront sans répit. Un homme et une femme qui cherchent le travail de tout son cœur, il dit je dois travailler, il est même prêt à faire n'importe quoi, sera sans répit, infatigable. Tu sais pourquoi? Ça vient du cœur. Quand ça vient du cœur, on ne s'arrête pas tant qu'on ne l'a pas trouvé. Voilà pourquoi il dit avec Dieu, la bonne nouvelle, c'est que jamais tu vas le trouver au point où tu seras satisfait. Mais par contre, tu vas le trouver, le Dieu des degrés, le Dieu des dimensions. Il est impénétrable. Le plus tu le connais, le plus tu l'aimes. Le plus tu le connais, le plus tu le désires. Le plus il te donne un aperçu de sa présence. Tu dis, mais où es-tu? Tu étais là hier. Voilà pourquoi, quel
que soit ce que Dieu va faire avec toi, si tu cherches Dieu continuellement, je vais te dire un mystère, tu seras reconnaissant, mais toujours insatisfait. Cherchez permanemment le Dieu qui est venu vivre en nous de manière permanente. Parce que si tu ne cherches pas Dieu dans ton cœur de manière continue, à un moment donné, tu vas te fatiguer. Beaucoup de femmes sont fatiguées de chercher Dieu. Les enfants t'ont rassasié. Le travail t'a rassasié. L'élevation t'a rassasié. Le mariage rassasié. Il y en a même quand ils ont eu à peine quelques cadeaux, là, quelques vêtements, il est déjà rassasié. On t'a offert 4 paires de chaussures, 10 costumes, 10 chemises. Oh, t'as dit, mais quitte l'église. Oui, je quitterai l'église. Rassasié. Miséricorde. Rassasié par quelques grâces. Rassasié par quelques bénédictions. Il y en a qui ont été établis, je vous l'ai dit, il y a pasteur, rassasié. D'autres c'est AP, rassasié. D'autres c'est ancien. Rassasié. C'est-à-dire que j'ai eu ce que je voulais dans la vie. Et je suis maintenant là où je suis. Il y en a qui ont dit à Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu. Comme une biche soupire après les eaux. Oh, la biche, elle passe son temps à parcourir les plaines du désert. Elle passe son temps à parcourir les plaines du désert dans les territoires secs d'Israël. Elle passe son temps, elle approche chez les cerfs. Dès qu'elle trouve un point d'eau, elle dit, ah, c'est de l'eau. Elle approche, ah, elle dit, oh, c'est pas de l'eau, c'est juste un petit peu d'eau. Mais elle continue son voyage. La biche ne s'arrête. J'ai étudié la biche, elle ne s'arrête pas. Elle ne se donne pas de repos tant qu'elle n'a pas trouvé ce qu'on appelle des cours.